Avec Danny Dubé que l'on retrouve à Calgary. Danny, comment ça va? T'as fait bon vol? Flambant neuf. Je suis d'attaque. Extraordinaire. Hey, Bon, j'ai une proposition pour toi. Attends, j'ai une proposition pour toi, Justin. Vas-y. Bon, nous, là, écoute, nous autres, on est des esprits libres. On a le droit d'avoir des idées. Hein? C'est vrai. Alors, voici cette idée folle que je te partage. OK. Pourquoi ne pas faire un match canadien-nordique pré-saison entre l'Avalanche et le Canadien à Québec? Bien, rendu là, oui. Pourquoi pas? Camp d'entraînement de Pourquoi pas? l'Avalanche. Absolument. Pourquoi pas? Absolument. Hey, Absolument. rentabilité assurée. Et même plus. Puis Oui. Colorado qui aime bien faire une pièce, venez la faire à Québec. Mais est-ce qu'on va le prendre à Québec? Est-ce que les gens de Québec vont pas trouver qu'on charrie un peu ou ils vont dire « Parfait, venez-vous-en » ? Ah, il y a juste les gens de Québec qui peuvent répondre à ça, mais moi... OK, écoute, mais je pousse plus loin. Cette année, les sénateurs ont eu la gentillesse de venir passer une semaine presque complète à Québec et de jouer des matchs qu'ils devaient jouer chez eux, au domicile de la vieille capitale, au centre Vidéotron. Ils n'ont pas obtenu la faveur du public dans le match contre le Canadien. Est-ce que l'Avalanche, déguisée en nordique, serait les favoris de la foule contre le Canadien, Danny? J'en suis convaincu. Moi aussi. Écoute, le cœur a ses raisons. Ben, tu sais, que la raison n'explique pas. Mais va te dire plus que ça. Si ça se fait, là, va l'acheter le gilet de McKinnon. Et voilà! Oh boy, c'est bon. Écoute, j'ai envie qu'on commence avec les gardiens. C'est pas dans le plan, mais tu sais, t'es un expert en gardien de but, t'as une majeure en gardien de but. Les gens savent peut-être moins ça, là, parce qu'il est tellement un expert de hockey, mais t'as une majeure en gardien de but. L'ordre au bâton, là, qui semble avoir été dérouté dans le dernier match, puis là, on revient avec Daubèche pour le match qui, en principe, est le plus prenable là, du voyage. Avec quelles lunettes tu vois ça, toi? Parce que certains disent, OK, on s'assure le 2 points avec celui qu'on considère être le plus hot, puis en mes chemins faisant, on met Monty dans le gros trouble en l'exposant sur un dos à dos au monstre à 2 têtes le lendemain à Edmonton. Quelle est ta position là-dessus, Danny? Bien, ma position, c'est que, premièrement, les 2 gardiens du Canadien en carrière n'ont pas gagné ici à Calgary. D'accord? Donc, on part avec ça. Celui qui a eu la meilleure performance à vie contre les Flames, c'est Daubèche. L'an passé, il a perdu 1-0 contre un gardien intraitable, Justin Wolfe. Wolfe, d'ailleurs, n'a pas perdu en carrière contre le Canadien, soit dit en passant, en 3 départs. Donc, pour moi, c'est comme une suite logique des choses parce que le Canadien ou l'entraîneur du Canadien veut certainement s'assurer d'avoir une bonne performance de son équipe d'entrée de jeu et il met les statistiques de son côté. Et je pense pas qu'on est en train de remettre en question le statut de Samuel actuellement, bien au contraire. Puis tu sais, Samuel a besoin d'une bouffée d'air. Je te dirais que l'an passé, en début de saison, c'était un peu le même scénario. Il y avait énormément de difficultés à trouver sa vitesse de croisière, même s'il jouait des bons matchs. Il y avait toujours un mauvais but ou une situation où tu disais, ben voyons, tu sais, donner un mauvais retour, etc. Et moi, je pense que les gardiens qui sont en contrôle, ça paraît dans quelques situations très précises. La première, c'est ils ont vraiment pleine possession de leur territoire. C'est-à-dire qu'ils contrôlent leur demi-cercle. Ça, ce que ça a comme impact, Jean-Charles, c'est que le gardien de but ne se laisse pas tomber sur la glace. Il va à la glace en contrôle. Donc, les épaules sont plus hautes, il cache bien le haut du filet, il voit mieux les rondelles. Il se bat également beaucoup plus pour ses corridors de tir. Donc, par conséquent, il est moins souvent voilé, ce que Samuel n'a pas fait avec régularité en début de saison. Vrai. Et l'autre chose, il ne donne pas autant de retours de lancer. Donc, Samuel a eu toutes sortes de difficultés au niveau des retours de lancer dans ses premiers matchs. Et ça, ce que ça a comme impact, en plus de déstabiliser sa défensive, ça a un impact sur son niveau de confiance. C'est comme un joueur qui a la rondelle dans l'enclave puis il lance toujours à côté du filet. Il finit par avoir le bâton serré. Et plus ton bâton est serré, ben moins tu es efficace lorsque tu décoches. C'est un peu le même principe pour un gardien de but. Les jambes sont plus rigides, il est plus tendu, il va plus rapidement à ras la glace et souvent, les épaules sont vers l'avant. Donc, c'est là où on dit que le gardien a l'air plus petit qu'il est en réalité. Superbe éclairage, Danny. Merci beaucoup. Bon, on va parler des défenseurs du Canadien. Tout le monde cible la deuxième période comme étant une période trouble pour le Canadien où ça semble plus difficile. Bon, moi, honnêtement, Danny, là, depuis qu'il y a un règlement qui oblige d'avoir les 2 bancs des équipes du même côté
de la patinoire. Là. Ça fait quand même, plus de 20 ans de ça maintenant, ou à peu près. Depuis ce temps-là, là, il me semble que c'est la première fois que j'entends on a de la misère en deuxième, le banc est trop loin pour les changements. Tu sais, je veux dire... Puis là, je veux pas être démagogique, mais dans l'Atombe ou le Mosquito ou le Novice, je peux comprendre. Le banc, il est loin en deuxième période. C'est dur de changer. Tu comprends? Je vais aller avec ça. Je veux pas être démagogique. Mais dans la Ligue, oui, exact. Mais dans la Ligue, au ballon-balai, il est loin en joie le vert, le banc en deuxième. Et dans la Ligue nationale, Danny, il me semble qu'on trouve des façons. Est-ce que c'est juste la manière? Qu'est-ce qu'on doit apporter comme ajustement pour corriger ça, là? Regarde bien. La première chose qu'il faut réaliser, là, c'est que c'est pas nécessairement le fait que le banc est loin qui cause la majeure partie des problèmes. C'est le temps que tu passes dans ta zone. Si tu passes trop de temps dans ta zone, là, l'adversaire va t'embouteiller, puis lui, comme son banc est à proximité de ton territoire, il peut garder le contrôle de la rondelle et faire des changements. Est épuisé à outrance. Donc, normalement, on dit la règle d'or dans le hockey, à part en avantage numérique, là, étire pas tes présences plus qu'une minute parce que tu n'auras plus d'énergie. Et c'est vraiment encore plus vrai aujourd'hui dans la Ligue nationale, dans un contexte où le jeu est extrêmement rapide, très, très demandant sur le plan physique. Donc, les joueurs du Canadien, là, les défenseurs, pour eux, c'est eux qui ont le contrôle la plupart du temps en zone neutre, qui ont la rondelle. Mais quand ça fait 40 secondes que tu as la rondelle, 35-40 secondes, puis tu sais que tu prends une chance si tu vas en territoire adverse, tu perds la rondelle en territoire adverse, ça fait 40 secondes que tu es sur la patinoire, OK? Mais là, tu vas être obligé de revenir défendre. Peut-être contre des forces fraîches de l'autre côté. Ça se peut que, pas mal sûr que ta présence va être trop longue. Donc, l'équipe du Canadien, c'est la plus jeune défensive dans toute l'association Ouest. OK? 25 ans de moyenne d'âge, 25,8. Donc, eux autres, là, ils sont téméraires. La jeunesse, c'est ça. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils prennent des chances. Prennent des chances. Le résultat des courses, tu sais, c'est quoi? C'est que dans le dernier match, en deuxième période, le Canadien, les défenseurs ont eu 38 présences sur la glace à 25 reprises. Les présences ont été plus longues qu'une minute. C'est 66 du temps. Wow. Et tu sais ce que ça a comme impact? Hey, puis c'est 42 pour les Sabres de Buffalo. Puis les Sabres, c'est pas une puissance en Ligue, là. Non. Donc, et tu vois que c'est une question d'expérience, de gestion du cadran, gestion de la rondelle, de trouver les bons moments pour faire les jeux et surtout de ne pas te faire prendre à contre-pied. Et en terminant, je te dirais ceci, c'est que en plus de ça, ça a un impact direct sur l'efficacité défensive de ton équipe. Bien sûr. Comme tu es fatigué, ben tu as beaucoup moins, t'as pas tes jambes, donc tu couvres moins bien l'adversaire. Et depuis le début de la saison, regarde bien ces chiffres-là, c'est très, très significatif. L'efficacité défensive du Canadien passe de 936 en première période et ça diminue drastiquement en deuxième période pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, c'est vraiment très, très important qu'on fasse un peu de nettoyage de ce côté-là et que les défenseurs deviennent beaucoup plus rigoureux dans la gestion de leur rondelle. Si on est capable de faire ça, on va enlever des opportunités, des chances de qualité à l'adversaire, on va copier moins de pénalités, on va donner moins de tirs à l'adversaire en deuxième période et on va avoir un meilleur équilibre sur la performance dans les trois périodes. Tu sais, on reproche souvent aux Canadiens, « Ah, vous avez une bonne première période, en deuxième, là, ça marche pas très bien. » Bien là, on a une partie de l'explication. Alors que ces Formule 1, ces athlètes d'élite, qui sont entraînées, fabriquées, construites pour travailler en puissance plutôt qu'en endurance, bien, on vide la batterie de bonheur, puis ça finit par rattraper, coûter des buts, éventuellement coûter des matchs. Excellente explication. Je comparais ça un peu à la bataille de la position de terrain au football. Tu sais, quand tu n'es pas capable de... Puis là, tu dégages, mais tu donnes le ballon à l'adversaire à sa ligne de 45 plutôt que de lui donner à sa ligne de 10. Tu vas finir par aller marquer par te faire marquer ses points parce qu'il gagne la bataille de la position de terrain. C'est le même principe, on peut, non? Exactement. Et tu vois, sur le premier but en deuxième période des Sabres de Buffalo, le but de Kulich, c'est exactement ce qui s'est passé. Le jeune Hudson s'est fait prendre sur une longue présence. Il était sur la glace depuis 1 minute 33 secondes. On a vu le jeu tout à l'heure, là, 1 minute 33. Il n'y avait plus rien dans le réservoir. Le jeune homme fait rarement des revirements dans son propre territoire. Là, il en a fait un et ça a coûté très, très cher. Wow! Encore une fois, excellent travail, Danny. La beauté, on se reparle demain. Merci. Ça n'arrête pas de bien aller. On recommence. Bonne soirée, bon match. À demain. Salut. Salut. Ça arrête en pause.